Elle est super ta caméra. On peut faire de vrais films avec? Allons les enfants, en place. C'est Nicolas, mademoiselle, il a une caméra. Tiens donc, montre-moi ça, Nicolas. Elle est superbe. Dis-moi, serais-tu d'accord pour qu'on utilise ta caméra dans le cadre de l'école? Oh oui, bien sûr. Va t'asseoir, Nicolas. Eh bien, la chaîne de télé locale organise un concours de films amateurs. J'ai reçu les papiers ce matin. J'avais bien prévu de participer, mais ma vieille caméra Super 8 vient de rendre Un l'âme. vrai film avec des vrais acteurs et une vraie histoire. Oui, une vraie histoire que vous allez écrire. Et de vrais acteurs, vous. Une excellente façon de vous faire travailler collectivement. Oui, Nicolas? Je peux aussi prêter ma maison pour le tournage. Elle a déjà été utilisée pour un documentaire dans Demeure de notre région. Ma mère n'y verra aucun inconvénient. Quelle frimeur, c'est pas vrai. Chut. Et on commence quand? Maintenant, votre premier travail collectif va être de trouver un thème qui vous plaise à tous. Un film de pirates. C'est trop bien les films de pirates. Pas du tout. Un film historique, c'est ça qu'il faut faire. Mon ancêtre, Aldebert du... Moi, je veux un film d'amour. Un film romantique. Avec de l'aventure aussi. Oui, elles ont raison, les filles. Un film d'amour, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut. Et qui vote pour le film d'amour? Bien, je crois que je vais devoir vous départager. Eh bien, moi, je suis pour le film d'amour. Attendez, d'amour et d'aventure. Et pourquoi pas un pirate amoureux? Tout le monde peut s'y retrouver. De l'émotion, de l'action, en costume, pourquoi pas? Ok, moi je filme. Si tu veux. Alors, des idées? C'est l'histoire d'un gars qui habite dans un grand château. Toi, t'apportes ta caméra et tu prêtes ta maison, point barre. Cédric, tu permets? Nicolas peut jouer comme tout le monde. Ce n'est pas à toi de décider qui fait quoi. Moi, je voudrais être script. C'est celle qui dit tout ce qu'il faut faire. D'accord. En attendant, essayez de réfléchir chez vous ce soir à une histoire qui vous plairait. Demain, on étudiera toutes les propositions. Merci beaucoup, n'en jetez plus, ça commence à faire mal. Cédric est malade? D'habitude, il adore cette émission. Non, il écrit un film. Un film? Oui, c'est une idée de Mademoiselle Nelly. Les enfants vont faire un film tous ensemble. Il ferait mieux d'apprendre correctement leur table de multiplication. J'ai toujours su que ce serait un artiste, ce gamin, pas fait pour vendre des... revêtements de sol. En attendant, il est tard. Ouais, je vais l'envoyer au lit, notre artiste. Et vous finirez par devenir... Et après, le chevalier, il épouse la princesse. Ils se marient et ils ont un bébé, un seul, pour qu'il soit pas embêté par ses frères et sœurs. Merci, Valérie. À qui le tour? On t'écoute, Cédric. Un psychopathe. Un quoi? Bah, un gars qui est malade dans sa tête, quoi. Un psychopathe richissime est amoureux d'une fille très belle et très brune. Elle est amoureuse d'un garçon très très sympa et très très pauvre. Ils vont se marier bientôt. Le jour du mariage, le psychotruc l'enlève avec sa demoiselle d'honneur, juste quand elle part pour la mairie. Le fiancé, très très sympa et très très pauvre, devient fou de douleur et tombe malade. Sa famille est catastrophée. Le psychochose, il retient les deux filles prisonnières dans un château très grand et très triste. Et il les fait garder par un chien féroce et sanguinaire. On pourrait prendre Caligula? Ah ouais, je suis sûre que Madame Bertrand nous le prêterait. Mais la demoiselle d'honneur très sportive réussit à s'enfuir par la fenêtre. Et comme elle est très très rapide, elle sème le chien qui court moins vite qu'elle et qui s'essouffle parce qu'il est asthmatique. Ben, il peut plus respirer, le chien, il s'écroule. La fille va prévenir la police. Elle entre dans le commissariat et là, avant de mourir d'épuisement, elle réussit à raconter son histoire à un inspecteur très courageux qui fonce chez le monstre. Là, il tombe dans un piège et il est pris en otage, enfermé dans un cachot. Mais le fiancé très malade et très très courageux va quand même partir à la recherche de sa fiancée. Grâce à des morceaux de voile accrochés dans des buissons, il retrouve sa trace. Il apprivoise le chien au péril de sa vie, affronte le monstre et le tue et délivre tout le monde. L'héroïne lui tombe dans les bras et l'épouse sur le champ. Eh bien, quelle imagination, Cédric. Alors, les enfants, on choisit quelle histoire? Celle de Cédric! Bon, très bien. Maintenant, on s'occupe de la distribution. Qui fait quoi?
Cédric? Bah, il y a le psychopathe qui habite dans le château et a beaucoup d'argent. Et puis le fiancé très gentil et très pauvre. Si Nicolas joue, c'est bien qu'il fasse le gars qui a de l'argent. Chen, la princesse, et le fiancé... Et le fiancé, c'est toi, bien sûr. J'en étais sûre, alors là, pas d'accord. C'est moi qui l'ai inventé, cette histoire. Si c'est comme ça, je la prête pas, ma caméra, puis ma maison non plus. Mais on s'en fiche de ta maison. Ça suffit maintenant, tous les deux. Les rôles, on va les tirer au sort. Comme ça, pas de jaloux. Dans les eaux chaudes de l'océan Indien et du Pacifique. Le poisson clown est un petit poisson. Selon les espèces, la taille varie de 6 à 15 cm de long. L'amphiprion... Bah, qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Ça a pas l'air d'aller. Et ton film, il en est où? C'est l'horreur. Je vais jouer le méchant et c'est Nicolas qui va épouser Chen, c'est nul. Sûr, c'est pas terrible. Attends un peu, je réfléchis. C'est peut-être pas si grave que ce soit toi le méchant. Tu trouves, toi? Oui, souviens-toi du film La Belle et la Bête. Au début, la Belle, elle a super peur de la Bête. Puis, elle se rend compte que celle-ci est gentille au fond, qu'elle l'a kidnappée parce qu'elle est très malheureuse, et surtout parce qu'elle l'aime à la folie. Alors, elle est touchée. Et puis, très souvent dans les films, le gentil, il est tellement gentil qu'il se sacrifie par amour, et même, il meurt pour laisser sa place à l'autre, celui dont la Belle est amoureuse. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à une heure pareille? Allez, au stoli. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Je suis ravie de vous rendre ce service. Et puis Nicolas est tellement content de faire plaisir à tous ses petits camarades. Oui, c'est super sympa. Attends, Chen, je vais t'aider. Merci. Très joli, ce costume. Je ne dérange pas, j'espère. Mais c'est tellement amusant de vous voir faire. Pas du tout. Bon, on commence par la scène avec Caligula. Madame Bertrand vient le récupérer à 16h. Allez, Caligula, attaque! Oh, ici, Caligula, reviens! Reviens ici, Ils sont vraiment turbulents. Soyez gentils de les surveiller d'un peu plus près. Je suis vraiment désolée. Attention, voyons. Tu bouges plus, le chien. Tu parles? Il a pas l'air féroce du tout. Ça ira. On commence. Action! Pardonne-moi, ma bien-aimée. Au fond, je ne suis pas si méchant. J'ai pu te paraître cruel, mais je suis si malheureux. Ma mère est morte en me donnant la vie. Mon père est parti un jour acheter du pain et n'est jamais revenu. Et puis, le premier jour où je t'ai vue si belle, j'ai su que tu étais la femme de ma vie et je n'ai plus pensé qu'à toi. Jour et nuit, nuit et jour, je suis toute à toi. Waouh, tu joues super bien. Et là, je fais quoi? Ben, tu m'embrasses. C'est pas dans le texte. Il triche. Et alors, on s'en fiche, c'est tellement beau. On peut changer quand même. Et d'abord, si, c'est dans le texte. Regarde. Il a tout changé. Mademoiselle, il a tout changé. Ça suffit. Moi, je ne joue plus que 3 minutes, puis je meurs. C'est pas marrant. Elle a raison, c'est nul. Moi, je le fais plus, ce film. Bonjour, je viens récupérer mon chien. Ça suffit! Puisque vous êtes incapable de faire un travail en collectivité sans vous taper dessus, on arrête tout de suite. Pas de film. On range et chacun rentre chez soi. Quant à toi, Cédric, on va avoir une petite discussion tous les deux avant de partir. Attends-moi là. Je suis sincèrement désolée. Je vous souhaite bien du courage, mademoiselle. C'est terminé. Mon garçon, donne-moi cette caméra, s'il te plaît. Salut la terreur. Alors, le film dans la boîte? M'en fiche du film. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Et en plus, j'ai été punie. C'est pas juste. 2 semaines de devoirs de maths. 2. Oh, c'est beaucoup. T'as pas dû y aller de main morte. Plus jamais je t'écouterai. Les gars, il faut que vous regardiez la télé ce soir. Il y a un truc super. Chez moi, la télé, elle est squattée par mon grand-père. Il regarde tout le temps ces trucs de vieux. Waouh, nul.
Bonsoir, gamin. Soir. Cédric, Oui. tu veux goûter? Non. Encore une semaine d'exercice. Remarque, sur 1 an, 2 semaines, c'est peu. On aura peut-être un bulletin correct cette fois-ci. Cédric! Non, le Titou! Viens voir, gamin! C'est ton copain! Quel copain? Ton copain, Manu! À la télé! Descends! Voici donc le jeune gagnant de notre concours de film amateur. Mention spéciale. Il s'agit d'un making-of. Un film sur la façon de faire un film. C'est bien ça, petit? Oui, monsieur. Et celui-ci est particulièrement drôle. Je vous laisse juge. Oh non, il a pas fait ça. Quel traître. Bah, tu m'embrasses. Eh ben, gamin, tu t'es pas trop mal débrouillé, on dirait. Oui, j'adore écrire des histoires.